Alhamdulillah, wassalat wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. J'aimerais dans cette courte vidéo, Inch'Allah, évoquer avec vous un hadith. C'est surtout pour ce hadith-là que j'ai fait cette vidéo. Vous rappelez, pour ceux qui l'auraient connu, mais qui l'auraient oublié, car on a tendance à oublier ce qu'on lit, c'est normal, ou à découvrir ce hadith extraordinaire qui nous montre la miséricorde qu'avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté, c'est-à-dire pour nous. Et lorsqu'on aura découvert ou redécouvert ce hadith, j'espère que on priera davantage sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à chaque occasion. Et normalement, notamment comme on va le voir, entre l'adhan et l'iqama. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est rapporté dans Sahih ibn Hibban. Il a été jugé Hassan par l'imam al-Albani, l'imam Shu'aib al-Arnaout, entre autres, et l'imam Ibn Hibban, forcément, puisqu'il l'a mis dans son authentique, dans son Sahih, il l'a jugé Sahih. Mais le plus juste, c'est que il est uniquement Hassan. Il est correct. Le hadith est toutefois correct. Il a plusieurs chaînes, il a plusieurs variantes qui font que les variantes se renforcent les unes les autres. C'est un hadith qui nous est rapporté par Aïcha radiyallahu anha, où elle nous dit لما رأيت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب نفس قلت يا رسول الله ادعو الله لي. Lorsque je vis de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était de bonne humeur, je lui dis au messager d'Allah, invoque Allah pour moi. فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما أسرت وما أعلنت. Le messager d'Allah a dit, ô Allah, pardonne à Aïcha ses péchés passés et ses péchés futurs, ce qu'elle cache et ce qu'elle exhibe. Aïcha nous dit فضحكت عائشة. Dans le hadith, on trouve فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. Aïcha, à l'écoute, à l'entente de ce hadith, de cette invocation exceptionnelle pour elle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dont les doigts étaient mustajaba, les invocations du messager d'Allah étaient exaucées. Le rapporteur du hadith nous dit que Aïcha en a tellement ri de joie et de bonheur que sa tête en est tombée dans son giron. قال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيسرك دعائي. Le messager d'Allah lui a dit, est-ce que ma dua te plaît? Ma dua te plaît-elle? فقالت وما لي لا يسرني دعاؤك. Elle lui a dit, et qu'aurais-je donc à ne pas être heureuse de ta dua? Et est-ce que ta dua pourrait ne pas me plaire? Oh Rasulullah, comment ta dua ne pourrait-elle pas me plaire? فقالت فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et c'est là le point le plus important de notre propos. Donc ouvrez grand vos oreilles. Écoutez ce qu'il lui a répondu sallallahu alayhi wa sallam. قال لها والله إنها لدعاء لأمتي في كل صلاة. Par Allah, il a juré par Allah, alors qu'il n'a même pas besoin de jurer par Allah. Il a dit par Allah, elle est certes la dua que je viens de te faire, elle est certes ma dua pour ma communauté à chaque prière. C'est-à-dire qu'à chaque prière que faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cette dua, non pas uniquement pour Aïcha, mais pour toute sa communauté. Et vous faites bien évidemment partie de sa communauté, Inch'Allah. C'est-à-dire que dans chacune de ses prières, le messager invoquait pour toi, Ya Akhi. Et il invoquait pour toi, Ya Ukhti, en disant, oh Allah, pardonne à ma communauté ses péchés passés et ses péchés futurs, ce qu'ils cachent comme péché et ce qu'ils exhibent.
Subhanallah. Regardez ce hadith exceptionnel. Qu'avons-nous donc, nous, ensuite, à nous montrer ingrats envers le messager d'Allah en nous détournant de sa sunnah, sallallahu alayhi wa sallam, ou en ne priant que trop peu sur lui, alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a pourtant dit dans un hadith, إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. Lorsque vous entendez le mu'adhin, c'est-à-dire lancer son adhan, dites comme il dit, c'est-à-dire répétez les termes de l'adhan. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar, répétez les termes de l'adhan. Il nous dit ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. Puis qu'est-ce qu'il convient de faire une fois que l'adhan est terminé? Le messager d'Allah dit, puis priez, après avoir répété les termes de l'adhan, priez sur moi. Donc c'est le messager d'Allah qui t'enjoint à prier sur lui, après chaque adhan. Donc au minimum 5 fois par jour, puisqu'il y a 5 adhan dans la journée. Au minimum, prie sur ton messager 5 fois par jour. Et c'est pas juste pour être redevable pour tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté de guider. Simplement, ne serait-ce que parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, car celui qui priera sur moi une prière, et très brièvement, en quoi consiste prier sur le messager d'Allah? Cela consiste uniquement à dire Allahumma salli ala nabi. Allahumma salli ala rasulillah. Juste tu dis ça, tu as déjà prié sur le prophète. Allahumma salli ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala nabi. Mais la meilleure des prières, c'est la prière que vous récitez, je l'espère, à la fin de chacun de vos tashahhud, c'est-à-dire à la fin de votre prière. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ça, c'est la meilleure façon de prier sur le messager d'Allah. Donc le messager d'Allah nous dit après l'adhan, priez sur moi. Et celui qui prie sur moi une seule fois, Allah priera sur lui 10 fois. Regardez, c'est tout bénef. On a tout à y gagner à prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième fadila, deuxième récompense qu'on peut avoir à prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou en allant un peu plus loin que la simple prière sur le prophète, le messager d'Allah dans le même hadith que nous venons de lire poursuit et nous dit thumma salullaha li al-wasila. Puis demandez à Allah pour moi al-wasila. Il nous dit fa innaha manzila fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Il nous dit car al-wasila, c'est un degré au paradis, c'est une place au paradis qui n'est réservée qu'à l'un, c'est-à-dire à un unique serviteur d'Allah, à l'un des serviteurs d'Allah. C'est le seul qui aura ce wasila. Et il a dit, et j'espère, le messager d'Allah a dit, et j'espère que je serai celui-là, que je serai cet unique serviteur d'Allah qui aura al-wasila, ce degré qui n'est réservé qu'à un seul des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le messager d'Allah nous ordonne, nous enjoint, après l'adhan, de prier sur lui, puis de demander à Allah de lui donner al-wasila. Et il nous dit Faman sa'ala lil wasila hallat lahu shafa'ati. Regardez encore une fois le beau cadeau. On prie sur le messager d'Allah. On demande à Allah pour lui al-wasila et en retour on est récompensé. Le messager d'Allah nous dit quiconque demandera pour moi al-wasila, ma shafa'a, mon intercession lui sera permise. Mon intercession lui sera acquise. C'est-à-dire j'intercéderai pour lui yaoum al-qiyamah. Regardez à quel point nous avons tout à gagner à prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je termine pour vous rappeler et vous inciter à prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à tout moment de la journée, pas juste uniquement après l'adhan. Vous pouvez prier sur votre prophète c'est un signe, c'est un acte d'adoration de prier sur le prophète. Nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala
par l'amour de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Aimer ton messager, c'est aimer Allah. Tu aimes celui qu'Allah t'a envoyé pour te guider. Donc tu peux prier, tout comme tu peux adorer Allah à tout moment de la journée, tu peux prier sur ton messager à tout moment de la journée. Et qui plus est, juste avant de faire des du'as. Lorsque tu as une invocation à faire, que tu veux demander quelque chose à Allah avant ta dua, prie sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté de Omar ibn al-Khattab et le hadith se trouve dans At-Tirmidhi, et je dis hadith car le plus juste, wallahu a'lam, c'est que cette parole ne remonte pas jusqu'au messager d'Allah. Ce n'est que la parole de Omar ibn al-Khattab. Mais certains savants du hadith ont authentifié le fait que cette parole est bien imputable au messager d'Allah. Et parmi ces muhaddithin, l'imam al-Albani rahimahullah, juge que cette parole que nous allons lire est bel et bien hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas uniquement la parole de Omar ibn al-Khattab. Dans tous les cas, Omar ibn al-Khattab, il est rapporté de lui qu'il a dit « Inna ad-du'a mawqufun bayna as-sama'i wal-ard, la yas'adu minhu shay'un hatta tusalliya ala nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam. » Wa qala ibn Kathir isnaduhu jayyid wa hassanahu al-Albani fi sahih at-Tirmidhi. Omar ibn al-Khattab a dit « Certes, la dua, l'invocation, est suspendue entre les cieux et la terre. Rien n'en monte de cette invocation. C'est-à-dire que ton invocation, elle est bloquée et elle ne peut pas dépasser le ciel et elle ne peut pas arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tu pries sur ton prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. L'imam ibn Kathir a dit au sujet de cette parole, sa chaîne de transmission est bonne. Que l'on dise que ça remonte jusqu'à Omar ibn al-Khattab, voire que ça remonte, cette parole, jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et plusieurs muhaddithoun, dont l'imam al-Albani, dont Shu'aib al-Arnaout, ont authentifié, ont rendu cette parole ont rendu cette parole Hassan correcte. Donc cela devrait nous inciter encore plus à ne pas faire preuve d'avarice dans notre prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous dis à bientôt insha'Allah pour une prochaine vidéo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu.